Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau concept chez Alokasana qu'on a appelé le Tuk Tuk Interview. Ce titre fait sens parce qu'aujourd'hui avec Stéphane on va aller à un point précis aux alentours d'Anout Gama et pour aller dans ce point-là on va se diriger en Tuk Tuk et pendant ce trajet en Tuk Tuk vous allez en apprendre plus sur Alokasana, sur ses membres. Aujourd'hui l'invité c'est Stéphane, directeur d'Alokasana. Donc voilà ce nouveau concept qu'on est en train d'essayer. Vous nous en direz des nouvelles. Et Stéphane, tout d'abord, comment tu vas ? Moi je vais super bien, il fait très beau, très chaud et la nature est très belle, voilà, la vie est belle. Pour commencer cette interview, j'aimerais revenir un peu sur toi, sur ton parcours. Tu as lancé Alokasana en 2017, si je ne me trompe pas. Exactement, en 2017, ça va bientôt faire 10 ans. Bientôt 10 ans. Ouais. Et avant de lancer Alokasana, cette agence de voyage, donc spécialiste pour le Sri Lanka, les Maldives, l'Inde, le Népal et le Bhoutan, avant ça, tu n'avais pas de connaissances précises sur le monde du tourisme, c'était un nouveau monde pour toi. Donc, alors c'était un nouveau monde, même si j'avais quand même pas mal voyagé et c'est surtout en tant que voyageur où j'avais un regard et des attentes particulières. Donc voilà. Pas de connaissances, on peut dire, professionnelles directement liées au monde du voyage, mais une envie de voyager qui était déjà certaine. Une envie de voyager et une envie de faire plaisir aux autres aussi. Tu as lancé Alokasana en 2017. Deux questions. Pourquoi une agence de voyage et pourquoi au Sri Lanka ? Alors, pourquoi d'abord, je dirais d'abord, pourquoi le Sri Lanka ? C'est parce que je suis tombé amoureux du Sri Lanka. C'est un pays tellement fantastique, tellement fabuleux. Puis au final, quand je suis venu ici, ça a été une réelle découverte avec des gens fantastiques qui ont le sourire, qui ont pas mal de résilience. Moi, je suis très attiré par ce qui est un peu spiritualité, histoire. Et ici, j'en ai eu vraiment plein les yeux, plein les oreilles. Et en termes d'animaux, de paysages, c'est vraiment incroyable. Et pourquoi le monde du voyage ? C'est parce que, comme tu l'as dit, moi je ne suis pas issu du monde du tourisme. Donc il y a tout un jargon, des mots, etc. qui sont utilisés que moi je n'utilise jamais. Je n'organise pas des voyages, on organise nous à Alokasana des voyages sur mesure. Mais j'ai coutume de dire, et je redis encore, que moi j'organise des moments de vie plutôt que j'organise des voyages. Tu as parlé de moments de vie, Stéphane ? Oui. Donc c'est vraiment quelque chose qui importe pour toi. Et tu as envie aussi un peu parfois de sortir de ce jargon touristique pour venir à l'essentiel, avoir des souvenirs. C'est ça pour toi un voyage réussi ? Revenir avec des souvenirs ? Oui, c'est ça. D'ailleurs, le nom Alokasana, ça a vraiment du sens parce que ça veut dire prendre conscience pendant son voyage. Donc pour moi, c'est ça. C'est être en éveil, c'est découvrir beaucoup de choses, c'est être ouvert aux autres, être ouvert au partage, être ouvert aux expériences totalement différentes de ce qu'on peut vivre habituellement. Donc oui, c'est ça, c'est pour moi de discuter avec des gens, vivre des expériences un peu en des sentiers battus et d'être vraiment interpellé par ce que l'on voit. On est à l'ère de la mondialisation, on est aussi à l'ère de la numérisation. On entend parfois les discours de personnes qui voyagent et qui se distancent du passage par une agence de voyage, qui préfèrent tout faire indépendamment. C'est leur choix, mais toi, comment tu convaincs les gens pour leur dire, attendez, une agence de voyage, c'est pas qu'un appareil logistique, administratif qui vous aide. Il vous aide aussi sur des aspects différents. Alors déjà, moi je ne convainc personne. Je ne convainc pas qui que ce soit parce que je respecte toutes les manières de voyager. Ceux qui veulent voyager sac à dos, c'est très bien. Ceux qui veulent voyager en groupe, c'est très bien. En tout cas, moi, je privilégie véritablement le contact humain. Pour moi, c'est essentiel. C'est vraiment au cœur de ce qu'on propose à Alokasana. On discute beaucoup avec chacun avant le voyage. Moi, j'essaie de voir un maximum de personnes quand c'est possible, quand ils viennent ici, que ce soit au début, à la fin du séjour, pour avoir le ressenti de tout le monde. Et puis, quand les voyageurs rentrent, il arrive régulièrement qu'on reste en contact. Ce lien, pour moi, rien ne peut se faire sans l'humain. Alors oui, il y a des personnes aujourd'hui qui utilisent l'intelligence artificielle. Parfait, très bien. Enfin, chacun utilise ce qu'il souhaite
connaître pendant le séjour, mais moi, je ne peux pas considérer mon activité sans contact humain. Si demain, imaginons, moi je suis un client intéressé et j'aimerais partir soit au Sri Lanka, soit aux Maldives, soit en Inde, soit au Népal, soit au Bhoutan, les destinations qu'Alokasana propose. Ouais. Comment ça se met en place? Comment il suffit de prendre contact? Il y a un premier contact qui se fait par téléphone? Exactement. Nous, on ne produit aucune proposition sans discuter avec les voyageurs au préalable. Très bien. Ça, c'est vraiment essentiel. Parfois, il y a des personnes qui voyagent en famille et il peut y avoir les grands-parents, il peut y avoir les enfants, les petits-enfants, etc. Et chacun peut avoir aussi des souhaits, des attentes particulières. Et donc, c'est vraiment important. Ça peut être aussi un voyage de noces, ça peut être un voyage entre amis. Donc ça, c'est vraiment essentiel de connaître dans le détail ce que souhaite chacun. Et donc pouvoir composer un séjour qui soit véritablement adapté à tout le monde. Donc ça, l'échange, et c'est très simple, hein, nous on discute pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, enfin ça dépend, une demi-heure. Ça dépend véritablement de ce que souhaitent les gens. Parfois les gens souhaitent être aussi surpris que le séjour soit qu'il y ait des propositions qui les surprennent et qu'on garde ces surprises après lorsque les voyageurs viennent ici. Très bien. Je reviens vers vous parce que je vous rappelle un peu le concept. Donc voilà, on pose des questions, ce qui vous permet à vous d'en apprendre plus sur l'agence de voyage Alokasana. Et en même temps, le concept n'est pas uniquement de circuler, on se rend à un point précis. Et aujourd'hui, toi, Stéphane, tu as choisi le Kandevira Temple. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, parce que en fait, le Kandevira Temple, comme son nom l'indique, c'est un temple. Quand je suis venu la première fois au Sri Lanka, j'avais une démarche un peu spirituelle aussi. J'étais dans un groupe de méditation à Colmar, en Alsace, là où j'habite en France. Et c'est pour moi important d'en connaître un peu plus sur la spiritualité ici au Sri Lanka. Voilà. Et donc, je ne suis pas bouddhiste totalement, mais en tout cas, j'essaye d'en prendre ce qui est important en termes de méditation, en termes de développement personnel. Et je pense qu'on ne peut pas connaître le Sri Lanka si on ne connaît pas aussi l'approche spirituelle, que ce soit sur l'aspect bouddhiste, sur l'aspect hindou, sur l'aspect chrétien, sur l'aspect aussi de l'islam, puisque ce sont plein de composantes du Sri Lanka et toutes les communautés vivent les unes avec les autres, donc c'est important de connaître ça. Et le Sri Lanka étant bouddhiste à 75% à peu près, je pense que c'est important. D'ailleurs, j'ai fait une retraite spirituelle ici à Kandy, sur le site de Nilambe, et ça veut dire pendant une semaine être en méditation, de ne pas parler, de ne pas avoir de téléphone portable, etc. Donc, je pense que ça c'est à titre personnel, mais je pense que c'est important pour ceux qui s'intéressent à ça de pouvoir aussi connaître, visiter quelques temples. Évidemment, pas constituer tout le séjour sur l'aspect spirituel, sauf pour les personnes qui le souhaitent. Et voilà, donc je pense que c'est sympa de pouvoir visiter, d'aller à ce temple ce matin. Tout à fait, parce qu'au-delà de l'aspect spirituel qui est forcément très personnel, il y a aussi un intérêt à s'imprégner d'une partie de la culture qui nous accueille. Oui, exactement, parce que tout est très très mêlé. La spiritualité fait partie de la vie intégrante des gens ici. Peu importe la spiritualité, mais toutes les spiritualités se vivent vraiment au grand jour. Et c'est pour ça que je vais vous emmener dans ce temple à la rencontre des moines qui y résident. Et voilà, nous sommes du coup au pied du temple de Kandevira. Première chose à faire, on n'oublie jamais, on enlève ses chaussures pour pouvoir monter au temple en signe de respect des lieux. Donc voilà Stéphane, c'est ici que tu as choisi de t'arrêter. Ouais. Je crois que tu me réserves aussi une petite surprise parce qu'on ne va pas être seul durant cette visite. Non, on ne sera pas seul et on va voir s'il est là. On va voir aussi s'il est là, mais suivez-nous seulement.
Je crois, Stéphane, que c'est un bon choix d'arrêt, déjà visuellement, et on va apprendre aussi pourquoi spirituellement. Mais déjà là, on peut déjà admirer le lieu et vous pouvez également le faire depuis chez vous. Bon, on voit tout de suite la sérénité des lieux, voilà, avec cette grande statue du Bouddha, avec sa main tournée vers le sol. Donc ça, c'est une position qui est aussi typique, parce que là, c'est quand il a connu l'éveil, et à ce moment-là, il a dit « je prends la terre à témoin » pour montrer que voilà, les instants de vie, le moment présent est très très important. Le temple, qui est un peu plus derrière, a été construit en quelle époque déjà, tu t'en rappelles? Alors, il a été construit il y a à peu près 150 ans. Ok, très bien. Ouais. Là où la statue que vous voyez de Bouddha est beaucoup plus récente. Exactement, oui, tout à fait. Construite en 2002 et 2007, je crois. Oui, exactement. Ok, donc on est toujours au Kandevira Temple, comme vous pouvez le constater. Vous avez pu voir sur votre écran, on a eu droit à un blessing en anglais. On pourrait traduire ça par une sorte de prière. Est-ce que tu peux nous en dire plus de ce qui vient de se passer, Stéphane? Alors, ce qui vient de se passer, c'est toujours un moment très émouvant, je trouve. C'est que là, c'est un moine, et en plus, alors c'est le moine qui gère le temple ici, et donc il nous apporte une bénédiction. Voilà, il a fait une prière pour nous attirer le bien, la chance. Voilà, on en a pas mal besoin en ce moment, je trouve. donc voilà. Et puis en plus par ce moine, je trouve ça encore plus de poids. Maintenant, tout le monde peut mettre ce petit bracelet et faire une bonne intention, en tout cas pour la personne. Moi, je peux par exemple le faire pour toi et te donner plein d'énergie et de bonnes intentions. On va continuer un peu dans cette direction pour que vous voyez un élément clé que l'on retrouve dans les temples bouddhistes. Stéphane, tu pourras mieux en parler que moi. Il s'agit de cet arbre. Cet arbre, on le retrouve à chaque fois qu'on construit un temple bouddhiste, il y a cet arbre. C'est un type d'arbre bien précis. Et est-ce que tu peux nous expliquer sa présence autour des temples bouddhistes? Ouais, alors c'est un arbre qui est vénéré, il se trouve dans quasi tous les temples, et il s'appelle l'arbre Bodhi. Et l'arbre Bodhi, c'est à chaque fois une bouture de l'arbre sous lequel le Bouddha a connu l'éveil. Et donc, comme il a été en présence du Bouddha dès qu'il a connu l'éveil, eh bien, il a capté à travers ses feuilles, à travers son tronc, à travers ses racines, il a capté tout ce blessing qu'on vient de voir, toutes ces intentions, et le fait qu'il soit sur les temples, on peut tout à fait prier, méditer, passer un moment en dessous de l'arbre, et il est vénéré. Ce sont des arbres qui sont vénérés. En particulier aussi sur le site de Anuradhapura, qui se trouve un peu plus au nord ici au Sri Lanka, et à Anuradhapura, c'est directement une des premières boutures de l'arbre sous lequel le Bouddha a connu l'éveil. Donc c'est très très intéressant de visiter ces sites-là. C'est aussi qui est intéressant dans ce qu'on appelle aussi le tourisme culturel, c'est qu'on apprend beaucoup de choses, on s'imprègne, donc il y a une partie des sens aussi qui est imprégnée, mais aussi notre culture et notre savoir qui s'enrichit. On va retourner au tuk-tuk, ça va pour toi Stéphane? Très bien, parfait. Suivez-nous seulement. Voilà, on est en train de quitter maintenant le Kandevira Temple. Tu as montré aussi ta volonté de proposer des moments de vie, par le voyage, non pas être uniquement un acteur passif de ce voyage, mais aussi actif. Pour nos potentiels futurs voyageurs qui nous regardent peut-être, comment tu leur dirais d'aborder leur voyage au Sri Lanka, s'ils sont en train de le planifier, ou si maintenant, tiens, par le biais de cette interview, ils se disent que ça pourrait être une bonne idée de venir au Sri Lanka? Moi, je pense surtout garder à l'esprit une fraîcheur, un œil nouveau, de préparer son séjour en ayant un regard d'enfant, de plaisir, d'émotion, d'être captif, d'être curieux,
d'être en bienveillance également. Voilà, toute cette approche. Mais vraiment, je pense que le fait d'avoir un regard d'enfant, il faut le garder et d'être actif dans ce sens-là. Et d'aussi, je pense, on peut apporter beaucoup de choses. Même si on ne parle pas l'anglais, même si on ne parle pas le sri lankais, même si on ne parle pas... Voilà, je pense que le moindre regard ici apporte beaucoup. Très bien. Alors, cette interview touche gentiment à sa fin. On est en train de retrouver l'office, le bureau, la maison d'Alok Asana. Donc voilà, on espère réellement que ce nouveau concept vous a plu. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas dans la barre commentaire de cette vidéo à en faire part. Hein. On est là pour répondre à ces questions. Voilà, on espère vous revoir prochainement. On espère que le concept vous a plu. Et bonne journée à toutes et à tous. À bientôt. À bientôt, au revoir.